Aujourd'hui, nous allons parler flatlock. Je voulais vous montrer un flatlock à 2 fils avec un fil décoratif dans le boucleur inférieur. Et je voulais vous montrer qu'avec ce flatlock, ce même flatlock, on peut avoir 3 finitions différentes. Donc, je vais vous faire une petite démonstration. J'ai enfilé ma machine en surjeteuse. J'ai gardé mon aiguille en O1, c'est-à-dire l'aiguille qui est complètement à gauche. Par contre, au niveau de l'enfilage, le fil de O1, au lieu de passer dans son chemin qui est ici, elle passe dans le chemin de UL, c'est-à-dire du boucleur supérieur. Et ensuite, le fil d'aiguille, qui est un fil ordinaire à un plan, passe ici et suit son chemin et descend vers l'aiguille. Donc ça, c'est l'enfilage du fil d'aiguille. Ensuite, j'ai enfilé ici un fil décoratif en LL qui suit le chemin normal de LL et qui descend dans le trou de LL. Je l'ai enfilé avec un lasso parce que le fil est quand même un petit peu épais, sinon il ne passe pas, mais il suit le chemin normal sans aucune difficulté. Et comme il s'agit d'un flatlock à 2 fils, j'ai basculé le convertisseur qui est ici, là, que vous voyez, c'est le petit crochet. Chaque fois qu'on a 2 fils, il faut neutraliser le boucleur supérieur, donc il faut bien que le petit crochet rentre dans le petit crochet noir rentre dans le crochet du boucleur supérieur. Je suis en largeur de pointe au maximum, à 7,5 pardon, et je suis en longueur de pointe à 4. Mon couteau est actif. Je viens de faire mon enfilage et le sélecteur de pointe est bien sûr à ici. Donc on va fermer tout ça. J'ai pris du tissu, j'ai fait ça sur un tissu blanc puisque mon fil décoratif est un tissu de couleur. Mais pour bien différencier le devant du dos, j'ai fait des marques de manière à ne pas me tromper dans le sens de la piqûre. Donc premier essai, je prends 2 tissus envers contre envers que je vais coudre avec mon flatlock décoratif. Nous voilà partis. Voilà ce qu'on obtient. On obtient donc un point décoratif que l'on peut utiliser pour des tas d'autres choses. Vous avez déjà dû en voir pour des fermetures éclairs. Et sur le dos, on retourne, nous avons le point du boucleur, le fil d'aiguille qui est visible ici, à peine puisque c'est quasiment de ton sur ton. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça? Eh bien, c'est tout simple. On ouvre la couture. Donc vous voyez qu'elle est là. Et si je l'ouvre, eh bien, en l'ouvrant, elle devient plate. Le nom flatlock en anglais, flat veut dire plat. Donc on peut obtenir une couture décorative qui est toute plate pour faire un assemblage ou même une décoration au milieu d'un ouvrage, quel qu'il soit. Ça, c'est la première version. Deuxième version. Je reprends un morceau de tissu que je mets cette fois-ci envers, visible vers moi, et je pose par-dessus, alors vous ne voyez pas parce que c'est quasiment transparent, mais je l'ai épinglé sur un coin, j'ai posé par-dessus un petit bout d'hydrosoluble que j'utilise en broderie, de film hydrosoluble. J'ai posé juste sur la bande du bord, puisque c'est là que je vais faire mon point. J'enlève ma petite épingle, et nous allons coudre ça. Et voilà ce qu'on obtient. On obtient sur l'envers le même point que tout à l'heure, à part que là, comme on a de l'hydrosoluble, eh bien je me mets du côté endroit, je tire sur mon hydrosoluble, ce qui fait basculer le point mon point flatlock sur l'endroit de mon tissu. Mais comme il s'agit d'un hydrosoluble et qui est déchirable, je vais le déchirer.
Et j'obtiens une jolie finition. Bon, après, s'il reste des petits bouts, il suffit de prendre un coton-tige, de mouiller. Et on obtient une jolie bordure sur le tissu endroit. Voilà, avec ce point flat lock, c'est vraiment mignon. Dernière version, je couds sur l'endroit cette fois-ci. Toujours pareil, c'est toujours le même point, je n'ai changé aucun réglage. Et là, j'obtiens un flat lock également qu'on peut conserver en bordure d'un vêtement. Voilà. Alors, quelle différence il y a entre celui d'avant et celui-ci? Vous allez me dire, il n'y a pas énormément de choses. Non, pas tant que ça, mais il y en a un petit peu. Alors, il faut faire les deux pour bien se rendre compte. Mais par exemple, si on retourne le premier tissu que j'ai fait, où j'ai déchiré avec l'hydrosoluble, c'est-à-dire celui-ci, au dos, j'ai un point échelle. Alors que sur celui-ci, au dos, j'ai mon fil d'aiguille qui forme des petits V, comme il fait normalement en surgie. Le point n'est pas à 100% identique, ils se ressemblent, mais ce n'est pas exactement les deux mêmes. Voilà, je vous laisse faire vos petits essais. À bientôt les cousettes.